On y va à l'arrache. Bonjour, nous c'est Véro et Steph. Nous parcourons le monde avec notre Sprinter 4x4. Nous voyageons au rythme de nos envies et surtout de nos rencontres. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous reprenons notre petite route avant Malaga car nous allons retrouver deux personnes et ben justement, devinez qui c'est. On vous laisse un petit indice. Iveco. Salut. Les retrouvailles. Ça va? Ouais. Allez, c'est parti pour d'autres aventures. On a récupéré les copains et ben nous partons pour Prenez complètement à droite. 12 jours avec eux. Voilà. À plus. Nous sommes trop contents d'avoir retrouvé Claudia et Ludo, les Buddy Baroud. Nous allons passer quelques jours ensemble en Espagne avant de rentrer chacun chez nous pour préparer les véhicules pour le prochain voyage. Nous reprendrons les pistes pour nous trouver un spot au bord du lac Condé de Guadalhorce. C'est la zone la plus visitée et où il y a le plus d'activités aquatiques. Vous pouvez profiter de toutes sortes de sports, d'aventures et d'excursions. Il y a beaucoup de pêcheurs. Hein. Ça continue par là, hein, si on veut. Ouais, mais il y a beaucoup de pêcheurs. Ouais, donc, c'est- hein. La belle côte de bœuf. C'est ça qui va se régaler. Qui c'est qui va se régaler ce soir? Hein? Bah c'est Stéphane. Bon. Et Ludo. Et Claude. La petite vaisselle du soir. Ouais. Petite vaisselle du soir. On s'est bien régalé avec la petite côte de bœuf et tous les petits fromages. Petit plateau de fromage Le français. petit plateau de fromage là. Bonne salade romaine. Romaine. Claudia. Avec les petits oignons frais là. Une tuerie. Ouais.
Nous voilà arrivés, donc nous souhaiterions faire le Caminito del Rey avec nos copains. Donc on n'a pas pris de place, on n'a rien pris. On va bien voir. On y va à l'arrache. Et si on peut pas, on va faire une superbe rando que l'on connaît nous déjà. Donc on va les emmener pas trop loin du sentier. Ce sera toujours ça, voilà. Et bonjour. Où est-ce qu'on est? J'ai fait des gros efforts. Alors, Quoi? qu'est-ce que tu fais dans cette tenue-là? Qu'est-ce que tu crois qu'on va faire à ton avis? Tu vas où là? Tu vas faire de la spéléo? Ah non, alors sûrement pas. Ah mais joli, ouais, les nouvelles oreilles. Regarde les nouvelles oreilles, c'est joli, hein, c'est joli. Bon allez, on va bien voir. Non, j'ai pas le... T'as pas tout. T'as tenu les lunettes. Mais il était pas attaché. Juste comme ça n'existe pas, elle connaît pas le mot. Au début, avec ça, tu me disais qu'est-ce qu'on fait? C'est parti. Stéphane vient de me dire de faire attention parce que si je fais tomber mon téléphone, il tombe dans le vide. Et vu que je suis un peu Gaston Lagaffe, donc je vais le ranger et je vais le laisser continuer de filmer. On vous embarque avec nous pour cette rando vertigineuse. Le Caminito del Rey, ou chemin du roi. Il a été conçu au XXe siècle pour l'entretien de la centrale hydroélectrique, dont Alfonso XIII l'a inauguré en 1921. Alors, on part sur le sentier Caminito del Rey. Il fait 5 km de long. Il ne faut pas avoir le vertige pour faire cette balade. On va passer à travers une belle vallée. Et donc, ils ont refait le nouveau passage, parfois sur l'ancien passage qui existait auparavant. Donc voilà, écoutez... Si vous avez le vertige, c'est pas la peine d'y aller. Non, surtout pas. Et bien, on vous emmène sur la petite balade. Ouais. Avec nos copains. En 1999 et en 2000, plusieurs accidents mortels ont coûté la vie à 4 randonneurs. Le gouvernement andalou a donc décidé de fermer l'accès de ce chemin. Après sa rénovation en 2015, il a été réhabilité et ouvert en mars de la même année. Il a une vocation purement touristique. Il y a des oiseaux. On aurait dû prendre nos maillots et puis nous, on aurait fait le... C'est une étape accrochée au mur de montagne sur 8 km, dont 2 km 9 de passerelle et 4 km d'accès. Sur certaines sections, elle est extrêmement vertigineuse, car le passage est d'1 mètre de large, situé à plus de 100 mètres de hauteur.
l'ancienne passerelle. On essaye de la prendre. Hein? On essaye de la prendre. L'une des principales curiosités de ce lieu est la connexion que le chemin de fer a avec le Caminito del Rey. Avant l'arrivée du train à grande vitesse, le Caminito del Rey était le seul point accessible par voie ferrée à Malaga. Nous avons eu la chance de le voir 2 fois sur notre parcours. Voilà, on voit bien l'ancien chemin. Il n'y a pas que la faune qui garde l'un des plus grands secrets de cet endroit. Il y a aussi la flore. Dans l'une des courbes du dernier des canyons, il y a un genévrier centenaire qui a été déclaré un véritable bonsaï de la nature, parce qu'il pousse super lentement. Pour visiter le Caminito del Rey, vous pouvez vous y rendre en été, du 1er avril au 24 octobre de 10h à 17h et en hiver du 25 octobre au 27 mars de 10h à 14h. On vous recommande vivement ce site, vous ne serez pas déçus. C'est la fin. On arrive à la fin du chemin, on a fait 3 km
Ça fait 5 en tout. Oui, il reste 2 km pour aller jusqu'au village. Et après, là où on doit remonter comme ça, là, par la montagne, comme font les gens. On va remonter là, on va descendre. Et voilà. Et le petit café va nous attendre. Je sais pas, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Un petit café, s'il te plaît. Et puis qu'est-ce que ça te fait là? C'est la deuxième fois que tu le fais? J'ai pris autant de plaisir que la première fois. Ouais, c'était même beaucoup plus beau qu'en hiver. Oui, parce que là, on a tous les lauriers roses en fleurs. Voilà, d'avoir des fleurs et puis d'être dans un chemin qui n'est pas sombre comme en hiver. Et puis les lumières de ce matin, là, c'était magnifique avec le lever de soleil, c'était super beau. Je confirme. Magnifique. Non, franchement, essayez de le faire. Si vous avez aimé notre vidéo, mettez un pouce et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre nos aventures.